petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Et ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer la parole du Seigneur? Il y a quelques mois, nous nous sommes entretenus autour d'un grand thème, les mystères du plan que Dieu avait conçu pour ta vie. Les mystères du plan que Dieu avait conçu pour ta vie. Après ce plan, après ce message, nous avons introduit un autre message où nous avons introduit ce message, c'était le dimanche passé pour ceux qui étaient là. Nous avons commencé à parler des 5 principaux combats de ta vie. Et on a parlé des quelques vérités à considérer en rapport avec les combats. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous introduisons le premier combat de ta vie. C'est un combat auquel personne n'échappe. Lorsque je dis n'échappe, c'est-à-dire personne n'est exonéré de ces combats. C'est un combat que tu as déjà connu, que tu es en train de connaître et que tu connaîtras encore. Ce combat, je l'appelle les combats de ta destinée. Les combats de ta destinée. Les combats que tu as à cause de ta destinée. Lorsqu'on parle de combat, dans le contexte de ce message, nous sommes en train de parler de tout ce que tu peux rencontrer sur le chemin de ta vie, comme adversité, comme opposition, comme coalition des esprits ou des humains, ou encore une combinaison de forces naturelles et spirituelles qui travaillent pour compromettre l'accomplissement du plan que Dieu a conçu pour ta vie. Les combats de ta destinée. Parlant de la destinée, il y a plusieurs définitions à donner à ces concepts. Mais dans le cadre de ce message, nous considérons comme destinée ce plan que Dieu a conçu pour ta vie, dans lesquels il y a des choses que Dieu a prévu que tu puisses faire. Il y a des choses que Dieu a prévu que tu puisses vivre. Il y a des choses que Dieu a prévu que tu puisses recevoir. Il y a des fruits que tu es appelé à produire. À cause de cette destinée que Dieu a conçue, les forces des ténèbres, la nature, les circonstances, les humains travaillent directement ou indirectement pour t'empêcher de vivre ces choses. Ils travaillent les jours, ils travaillent la nuit. Personne sur cette terre ne peut prétendre n'avoir jamais connu des combats. Pour quelles raisons? Plusieurs raisons justifient le fait que vous ayez des combats par rapport à votre destinée. Mais l'une des raisons est que le plan que Dieu a conçu pour ta vie est tellement grand, est tellement glorieux, que les ténèbres ne supportent pas d'imaginer ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de vivre, la joie que tu es appelé à expérimenter. Non seulement qu'il y a des ténèbres, mais il y a aussi des humains. Non seulement il y a des humains, mais il y a aussi des circonstances qui vont dans le sens contraire de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Voilà pourquoi tous les humains sans exception, ça leur arrive de connaître ce que nous sommes en train d'appeler les combats de ta destinée. Malheureusement, les hommes n'étant pas prévenus des combats qu'ils peuvent rencontrer sur le chemin de la vie, lorsque le combat arrive, plusieurs baissent les bras. Lorsque le combat survienne, plusieurs se découragent. Lorsque le combat survienne, plusieurs abandonnent le Seigneur. Nous venons de lire le texte de l'histoire de la naissance d'Ésaü et de Jacob. Rebecca s'est mariée à Isaac. Leur mariage était un sujet de joie pour Rebecca
pour Isaac, leur mariage était un sujet de joie. Non seulement pour Isaac, mais aussi pour toute la famille. La Bible va plus loin jusqu'à dire, bien-aimé, après le décès de Sarah, Rebecca, la présence de Rebecca a constitué une consolation pour Isaac. Ils ont bien commencé leur vie, mais chemin faisant, il y a une promesse qui était appelée à s'accomplir. Quelle promesse? Par la descendance d'Abraham. Par la descendance d'Abraham, Dieu allait se former un peuple. Par la descendance d'Abraham, le Messie allait venir. Par la descendance d'Abraham, une histoire nouvelle. Dieu allait la commencer sur la terre avec un peuple particulier. Mais ces couples par lesquels cette bénédiction allait arriver s'est retrouvé avec deux combats particuliers. Le premier combat, c'était le problème, le combat de la stérilité. Et le deuxième combat, après avoir reçu la bénédiction, après avoir été exaucés, les enfants se sont retrouvés dans le ventre. La Bible nous révèle que là, dans le ventre, Rebecca a connu un certain combat dans son ventre. Elle voyait des enfants, elle sentait les enfants se battre. Elle sentait les enfants se choquer. Elle sentait les enfants se heurter contre eux. Ils sentaient comme une résistance, comme un combat dans le ventre. Et elle s'est exclamée en se disant, merci, l'Éternel m'a vraiment béni. Pourquoi il en est ainsi? Pourquoi ce combat alors que Dieu est avec moi? Pourquoi ce combat alors que Dieu m'a exaucé? Le problème de Rebecca, ce n'est pas que les enfants étaient malades ou qu'ils avaient des problèmes de santé. Non, c'était des enfants qui avaient une grande destinée. La bénédiction était là, mais l'adversité était là. La bénédiction était là, mais il y avait les combats. Et ces enfants eux-mêmes dans leur ventre, bien-aimés, étaient en train de se battre. Les combats qu'ils avaient dans le ventre, ce n'était pas un combat de jalousie, ce n'était pas un combat de haine. Ce n'était pas à cause de la haine que Rebecca, que Jacob et Esaü dans le ventre s'est heurté. Ce n'était pas à cause de la haine, ni à cause de la jalousie, mais c'est simplement parce qu'il y avait un combat de destinée. Un combat de destinée qui créait, bien aimé, cette adversité dans le ventre. Ce combat de la destinée, bien aimé, Esaü était appelé à être l'aîné. Jacob qui désirait déjà dans le ventre devenir aussi l'aîné. Déjà là dans le ventre était en train de résister à cette destinée d'Esaü. Il était en train de résister. Il était en train de se battre. J'aimerais dire ceci, bien-aimé. Peu importe les promesses que Dieu vous a faites, sur le chemin de l'accomplissement de ces promesses, vous rencontrerez des combats. Dieu peut vous faire une très grande promesse, mais sur le chemin, avant que cette promesse ne s'accomplisse, vous rencontrerez des combats. Les combats sont souvent causés, pas seulement par la sorcellerie. Nous l'avons dit le dimanche passé, tous les combats ne sont pas nécessairement spirituels. Les combats spirituels existent, mais il existe aussi des combats de la destinée. C'est-à-dire une résistance que tu rencontres à cause de ce que Dieu t'appelle à faire. Une résistance que tu rencontres, une opposition que tu rencontres, des problèmes que tu rencontres, parce que l'ennemi, les circonstances ne veulent pas que tu vives ce que Dieu a prévu pour toi. La bonne nouvelle que j'aimerais vous annoncer en introduisant, bien-aimés, peu importe le combat que vous avez, Dieu est en train de tout faire et il a déjà tout fait afin que vous puissiez vivre la plénitude de ce qu'il a prévu pour vous. Les combats existent, les combats arrivent. Il y a quelques vérités que j'aimerais que nous puissions souligner. La première vérité, bien-aimée, pour toute personne qui a une grande destinée, il y aura des combats sur ton chemin. Je répète, pour toute personne qui a une grande destinée, bien-aimé, si vous avez une grande destinée, sachez que vous aurez aussi des grands combats. Tout le monde ici rêve de grandes choses. Tout le monde rêve de devenir une grande personnalité. Tout le monde veut faire de grandes choses. Permettez-moi de le dire, bien-aimé, à chaque grandeur correspond des combats. À chaque grande destinée correspond aussi des combats. Si votre destinée est grande, vous aurez aussi des grands combats. Si Dieu vous a appelé à de très grandes choses, croyez-moi, votre vie ne passera pas sous silence.
Détrompez-vous. Toutes les personnes que vous connaissez, qui ont marqué l'histoire de l'humanité, toutes les personnes que vous connaissez, qui ont eu des grandes destinées, si vous regardez l'histoire de leur vie, si vous regardez leur parcours, vous trouverez, bien aimé, des temps de larmes, vous trouverez des temps de douleur, vous trouverez, bien aimé, qu'ils ont connu des combats, qu'ils ont connu des oppositions. Le Dieu qui les avait soutenus est vivant, il est aussi capable de vous soutenir. Si ta destinée est grande, sache que tu auras aussi des grands combats. J'aimerais m'adresser à ceux qui passent par des combats aujourd'hui, par des temps difficiles. Il y a combat dans plusieurs domaines de ta vie. Vivre, c'est tout un combat. Avancer, c'est tout un combat. Pour d'autres personnes, les choses se passent facilement. Mais pour ce qui te concerne, il faut toujours lutter. Il faut toujours lutter. Pour manger, il faut lutter. Pour étudier, il faut lutter. Pour faire ceci, il faut se battre. Crois-moi, bien-aimé, ces combats t'arrivent parce que ta destinée est grande. Que ces combats ne t'amènent pas à te détourner de Dieu. Que ces combats ne t'amènent pas à abandonner le Seigneur. Que ces combats que tu vis ne t'amènent pas à désespérer. Que ces combats te motivent à partir de ce message à te dire, je veux persévérer car il y a quelque chose de grand devant moi. David, l'apôtre Paul, connaissant cela, il a déclaré, les épreuves du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Je suis en train de vivre des épreuves aujourd'hui, je ne me laisse pas intimider, je ne me laisse pas effrayer, je ne me laisse pas abattre par les épreuves du temps présent, parce que je sais qu'il y a quelque chose de grand devant moi. Tous ceux qui ont de grandes destinées, ils rencontrent des épreuves, des combats, des résistances, des difficultés de tout genre. Il y a une deuxième vérité que j'aimerais souligner. Par rapport au combat de ta destinée, il y en a deux types. Il y a des combats que tu auras à cause de ta propre destinée. Éphésiens chapitre 2, verset 10. L'apôtre Paul en écrivant, il dit, nous sommes son ouvrage ayant été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je répète, des bonnes œuvres. Quelqu'un peut dire répéter avec moi, des œuvres préparées d'avance. Non, répète bien, des œuvres préparées d'avance. Donc c'est-à-dire, avant ta naissance, il y a un certain nombre de choses que Dieu a préparées. J'en ai déjà parlé, mais permettez que je revienne là-dessus. Que Dieu avait préparé que tu puisses accomplir. Voilà pourquoi je vous interdis de mourir avant d'avoir accompli les bonnes œuvres préparées par vous. Vous connaissez certains combats pour que vous ne puissiez pas faire ces œuvres. Peuple de Bethesda, je vous condamne, bien-aimés, à vivre jusqu'à accomplir tout ce que Dieu a prévu pour vous. Et j'aimerais déclarer que tu ne mourras pas avant d'avoir accompli ces grandes œuvres que Dieu a prévues pour toi. Les lions se levaient pour dévorer les brebis. Et ces brebis, bien aimés, en dévorant les brebis de David, je crois que les lions pouvaient viser aussi de tuer David. Mais il y a un mystère. David ne pouvait pas être tué par les lions parce que Dieu avait prévu qu'il puisse faire tomber un jour Goliath. Dieu avait prévu qu'il puisse un jour diriger Israël. Voilà pourquoi je proclame que cette maladie ne te tuera pas. Je proclame que cette détresse ne te tuera pas. Je proclame que les problèmes que tu vis ne vont pas t'éloigner de Dieu. Je proclame même que cette sorcellerie de ta famille et de ta belle famille, bien-aimée, ne vont pas t'empêcher d'accomplir ce que Dieu avait prévu pour toi. J'aimerais que quelqu'un déclare avec moi, j'accomplirai. Qu'il pleuve, qu'il neige. J'accomplirai les bonnes œuvres que Dieu avait prévues pour moi. Alléluia. Alléluia. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous vivez aujourd'hui, bien-aimés. La vie ne s'arrête pas là où tu es arrivé. La vie ne s'arrête pas par les problèmes que tu as dans ton corps. La vie ne s'arrête pas par les problèmes que tu as au travail. La vie ne s'arrête pas par les problèmes que tu as dans tes relations. Il y a une vie devant toi. Il y a des grandes œuvres. Oh, ce que j'aime avec Dieu.
Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a prévues que tu puisses accomplir. Je bénis Dieu pour les bonnes œuvres que nous allons accomplir l'année prochaine. Ah, il y a des livres que nous allons écrire l'année prochaine. Il y a des chants que Bethesda Music va chanter. Des chants qui n'ont pas encore été entendus. Si tu es de Bethesda, je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ces 2 mois qui te restent avant la fin de l'année. Et je bénis l'année qui est à l'horizon. Et je proclame que l'année qui vient, tu feras des choses auxquelles tes parents n'avaient pas pensé. Tu feras des choses auxquelles ton mari n'avait pas pensé. Tu feras des choses auxquelles tes amis n'avaient pas pensé. Recevez cette grâce au nom de Jésus. J'ai dit, recevez cette grâce au nom de Jésus. Ne demandez pas, pasteur, comment ça va se faire. Si tu crois à cette parole est vivante et elle est puissante. Elle va se matérialiser. Ne t'inquiète pas pour le combat que tu as. Il y a quelque chose qui est à l'horizon. Que les combats que vous vivez ne vous intimident pas, bien-aimés. C'est l'ignorance qui nous amène à trembler. C'est à cause de l'ignorance que nous désespérons. C'est à cause de l'ignorance quelquefois même que nous pleurons. Ne pleurons pas. Il y a une gloire à l'horizon. Le combat est là. Il y aura des combats, mais nous savons que la victoire est de notre côté. L'apôtre Paul a déclaré en écrivant aux Romains chapitre 8, je crois, verset 37, il dit, dans toutes ces choses, dans tous ces combats, dans tous ces problèmes, dans toutes ces difficultés, nous sommes plus que vainqueurs. Peuple de Bethesda, je décrète que tu es plus que vainqueur. Je décrète que ce combat ne va pas te disqualifier pour les grandes choses que Dieu t'a réservées. La famille t'a disqualifié. Les amis t'ont disqualifié. Ta santé t'a disqualifié. Ton niveau d'études t'a disqualifié. Mais la grâce de Dieu va te qualifier aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Les combats viennent pour vous empêcher de faire des choses. Peuple de Dieu, ne mourrez pas avant d'avoir fait tout ce que Dieu avait prévu. Je prie régulièrement pour ça en disant, Seigneur, il y a des choses que tu as prévues, je refuse de mourir avant de les avoir accomplies. Parce que je suis convaincu d'une chose, bien-aimée. Il y a de ces choses que tout le monde fait, mais il y a quelque chose que toi et toi seul est appelé à faire dans cette génération. Pas 2 personnes qui fait partie de cette race. Toute l'armée d'Israël avait livré des batailles et des batailles et des batailles. Il n'y avait que David qui était appelé à faire tomber Goliath. Ah, je bénis Dieu parce que c'est que toi tu accompliras, bien-aimé, fera parler de toi. Génération après génération. Recevez cette grâce. Il y a des gens qui font des choses et puis ça passe sous silence. Mais il y a de ces personnes qui font des choses. Lorsqu'ils font ces choses-là, tout le monde en parle. Même les ennemis en parlent. Même les jaloux en parlent. Même les adversaires en parlent. Même les sorciers en parlent. Tu fais partie de cette race-là. À partir d'aujourd'hui, reçois la grâce de commencer à accomplir des choses que Dieu avait prévues pour toi. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Je considère la vie sur la terre, surtout pour les enfants de Dieu, comme un match en différé. Lorsque je parle d'un match en différé, c'est-à-dire il y a un match qui s'est joué hier. Et actuellement, lorsque les gens parlent du foot, on voit seulement certaines équipes étrangères. Mais permettez-moi de parler de nos équipes locales. Alléluia. Alléluia. Qui peut me donner le nom d'une équipe locale? Vita, Imana DSMP, Mazembe, Renaissance. Voilà des équipes. Alléluia. Il n'y a pas que vos équipes là. Nous avons aussi nos équipes. Alléluia. Tout le monde est des équipes là. Bien aimé, nous avons nos équipes. Surtout la grande équipe Léopard. C'est une grande équipe, ne vous inquiétez pas. Amen. Amen. Et puis Léopard a joué contre
Bon, Vita et DSMP ont joué le match. Vita et DSMP ont joué. Ou bien Vita et... Ton équipe, c'est laquelle? Pardon? L'équipe que tu soutiens. Real. Vita et Real ont joué. Bosepe, Lito Boseki. Pardon? Zé? Non, c'était à l'époque. Les choses sont en train de changer. Amen. Bon, on dit, exemple, on peut ça. Vita na imana ba beti match. Alléluia. Alléluia. Le match s'est terminé avec le score de 3 buts à 1. 3 buts à 1. Tout le monde a suivi, tout le monde est au courant. Le match s'est terminé avec le score de 3 buts à 1. C'est ton équipe là que tu connais, qui a gagné. Mais tu n'étais pas au courant. On te donne la vidéo. Tu te mets à suivre la vidéo. Mais tu n'es pas au courant que c'est votre équipe qui avait gagné. Et en suivant la vidéo, arrivé à la 5e minute, le score était d'abord de 0-0. Arrivé à la 5e minute, l'équipe adverse marque 1 but à 0. À la 5e minute. À la 4e minute, penalty contre votre équipe. J'ai déjà vu des gens, lorsqu'on veut marquer, on veut frapper une penalty contre leur équipe. Quand on a mis sur une rota la terre, à boycotter une équipe ne m'aurait pas. Ça passe, le score reste de 1 but à 0. À la 4e minute et demie, il y a de ceux qui peuvent se lever en se disant, ça ne sert plus à rien. Na boycota la nenge équipe na biso ko pola. Pour nenge zo kende. Il n'y a plus de salut pour nous en Dieu. Il n'y a plus de salut pour nous en Dieu. Et les autres qui n'étaient pas aussi au courant du score peuvent se moquer. Et il peut même arriver que tu puisses te lever, te retirer en te disant ça ne sert plus à rien. Mais la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Durant tout le temps que tu as passé sur la terre et durant tous ces mois que tu as passé durant cette année, je ne sais pas si tu as mené jusqu'à combien. Tu as perdu combien de buts? On a marqué combien de buts? Tu as enregistré combien de défaites? J'aimerais proclamer pour toi que durant ces 2 derniers mois de l'année, que Dieu te visite. Que Dieu te donne de vivre des choses en peu de temps, d'accomplir des choses extraordinaires. Tu t'es retiré à la 4e minute parce que tu ne voulais pas voir ton équipe perdre. Mais c'est à ces 3 dernières minutes, bien aimé, contre toute attente, ton équipe marque 3 buts. Tu es surpris, tu apprends cela, tu te mets à louer le Seigneur, à célébrer le Seigneur, et les autres te disent, on savait. J'aimerais vous dire une chose. Avant que ta vie ne commence sur cette terre, dans les pensées de Dieu, tu avais déjà une vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Avant que tu ne naisses, avant que tu n'apparaisses, avant que tu n'aies été conçu, il y avait déjà un plan que Dieu avait élaboré. Et dans ce plan-là, il y avait des choses que Dieu avait prévues que tu puisses vivre. Et les choses se passent comme si tu ne vivras pas ces choses. Que le diable ne te trompe pas. Que le temps qui s'est écoulé ne te trompe pas. Que les circonstances par lesquelles tu passes ne te trompent pas. Le plan de Dieu finira par s'accomplir dans ta vie. Que les circonstances ne te trompent pas. Dieu a déjà prévu des choses que tu vas vivre. Un jour, Jérémie était en train de trembler devant la mission qu'on lui avait donnée. Dieu visite Jérémie, il lui dit, Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, moi, je te connaissais.
non seulement que je te connaissais, je t'avais déjà établi, bien-aimé, établi avant la naissance, établi avant la conception, établi avant que papa et maman ne se rencontrent. Il dit, moi Dieu, je t'avais déjà établi. Vous le savez, peuple de Dieu, lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Lorsque Dieu élève, personne ne peut rabaisser. J'aimerais t'informer qu'avant ta naissance, Dieu t'avait déjà béni. Celui que Dieu bénit, personne ne peut le maudire. Je proclame la matérialisation de la bénédiction de Dieu dans ces derniers temps de ta vie au nom de Jésus. Il dit à Jérémie, je t'avais déjà établi. Oh, je ne sais pas si parmi nous, bien-aimés, il y a encore quelqu'un qui peut reconnaître que Dieu t'avait déjà établi dans un niveau de leadership national, à un niveau de leadership dans sa famille. Bien-aimé, que cette grâce se matérialise. Mais il y a des combats sur ton chemin qui t'empêchent de vivre cela. Oh, croyez-moi bien-aimé, il y a une grâce dans cette parole qui est en train de s'attacher à ta vie. Toi qui s'es affaibli à cause des combats, ouvre ton cœur, reçois cette grâce qui te donnera la force de continuer encore ton chemin. Je l'ai dit au nom de Jésus, tu vivras ce que Dieu t'a réservé. J'étais en train de dire, il y a deux types de combats. Le combat que tu vis à cause de ta destinée. Dieu a prévu que tu fasses des choses, mais il y a des résistances. Dieu a prévu que tu vives des choses, mais il y a une opposition. Dieu a prévu, bien-aimé, que tu deviennes une grande personnalité, que tu marques l'histoire de ta famille, que tu marques l'histoire de ta génération. Mais il y a des combats qui sont en train de te résister. Croyez-moi, bien-aimé, ces plans de Dieu finira par s'accomplir. Ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. C'est vrai qu'il y a des combats qui peuvent t'arriver à cause de ta folie. Il y a des combats qui peuvent t'arriver à cause de tes erreurs. Il y a des combats que tu peux vivre à cause de tes mauvais choix. Que je prenne l'exemple. Je vous ai écrit le livre « Les hommes et les femmes à ne pas épouser ». Vous qui n'avez pas encore lu, nous vous recommandons fermement de vous procurer ces livres. « Les hommes et les femmes à ne pas épouser ». Dans ce livre, j'ai souligné le texte de Proverbe qui dit « Celui qui épouse une femme querelleuse ». Une femme querelleuse, c'est comme la carie dans les eaux. Une femme querelleuse, c'est comme la carie dans les eaux. Qui a déjà souffert de la carie ici? Non, j'aimerais voir ceux qui ont déjà souffert de la carie. Ça fait très très mal. Maintenant, imaginez Moutouna Katia Vinayo Asalo passe n'enge mine salaka passe. Pour certains, ce n'est pas un combat, mais c'est la conséquence d'un choix. C'est juste la conséquence du fait que tu n'as pas lu les livres Les hommes et les femmes à ne pas épouser avant de te marier. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas encore lu, achetez et lisez. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut lire Amen. Mais il y a des combats qui arrivent. Non pas seulement à cause de tes erreurs, que tu fasses des bonnes choses ou je ne sais pas comment, mais il y aura des combats parce que ta destinée est grande. Mais il y a aussi d'autres types de combats que vous aurez à cause de personnes dont la destinée dépend de la vôtre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des combats que vous aurez à cause de la destinée de personnes dont la destinée dépend de vous. Donc il y a des gens pour qu'ils vivent ce que Dieu a prévu pour eux. C'est vous qui aurez des combats à leur place. C'est dans ce sens que David pouvait dire, en écrivant Galates, mes enfants pour qui je souffre des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est Paul qui souffrait, mais c'est Christ qui est en train d'être formé en eux. Paul souffrait, mais eux, ils étaient en train d'être bénis. Ils étaient en train d'être façonnés. Ils étaient en train d'être modélés. Je peux prendre quelques exemples. L'exemple de Moïse. Moïse était encore bébé. Et à cet âge-là, il avait besoin d'affection, besoin d'attention, besoin d'être comblé d'affection maternelle, affection paternelle.
besoin de sécurité. Mais bizarrement, encore bébé, il a été exposé à la mort. Encore bébé, on a commencé à le combattre. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a combattu? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait absolument rien fait. Mais il était combattu parce que la délivrance de tout un peuple dépendait de sa vie. La bénédiction de tout un peuple dépendait de sa vie. Il y a des choses que vous vivrez à cause des bénédictions que Dieu veut accorder à d'autres personnes. Il y a des choses, l'exemple de Jésus. Jésus est monté à la croix, il a souffert, il a été humilié, il a été crucifié, mais non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais c'était pour que vous et moi, nous soyons pardonnés, vous et moi, nous soyons sauvés, vous et moi, nous soyons délivrés. Donc ça vous arrivera de vivre certaines choses, non pas à cause de vous, mais à cause des personnes que vous portez. Je parlais, je ne sais pas, une fois, il y avait une maman de l'église en disant, maman, lorsque je t'exhorte à te consacrer à Dieu, si tu ne veux pas le faire pour toi-même, fais-le pour tes enfants et fais-le pour les enfants de tes enfants. Consacre-toi à Dieu pour tes enfants, sers Dieu pour tes enfants, offre davantage à Dieu pour tes enfants, utilise tes talents à la gloire de Dieu pour tes enfants. Consacre, sois discipliné, sois organisé. Donne-toi, prends au sérieux ta manière de servir Dieu. Pas seulement pour toi, mais surtout à cause de tes enfants. Parce que croyez-moi bien aimé, il y a certaines personnes pour qu'elles entrent dans leur destinée, il y a des gens qui doivent en payer le prix. Il y a de ces domaines dans lesquels vous ne vous battez pas. Croyez-moi bien aimé, là où vous ne vous battez pas, sachez qu'il y a quelqu'un qui s'est battu pour que vous ne puissiez pas vous battre. La vie sur cette terre, c'est un combat, comme je l'ai dit dimanche passé. Il y a des batailles de toutes sortes. Il y a des résistances de toutes sortes. Il y a des oppositions de toutes sortes. Il y a des batailles à livrer. Mais si vous avez comme l'impression que tout avance sur des roulettes, sachez qu'avant vous, il y a des gens qui avaient payé des prix. Il y a des gens qui ont livré des batailles. Il y a des gens qui ont livré des combats. Voilà pourquoi, parents, ne reculez pas devant les combats de la vie. Livrez ces batailles afin que vos enfants se reposent demain. Livrez des batailles, triomphez dans vos combats afin que vos enfants demain jouissent du repos et de la faveur de Dieu grâce à vos victoires d'aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Je disais, il y a certains combats que vous aurez, non pas à cause de vous, mais à cause des personnes dont la destinée dépend de vous. J'aimerais souligner 4 à 5 choses que vous êtes appelés à faire pour tenir bon dans les combats de la destinée. Les combats, il y en aura toujours. Les combats de la destinée viendront, se manifesteront dans certains domaines auxquels vous vous attendez le moins. Les combats de la destinée peuvent ne pas vous être révélés. Les combats de la destinée peuvent vous faire très mal. Mais l'apôtre Paul a dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et lorsque Dieu permet les combats, ce n'est pas pour vous détruire. Lorsque Dieu permet les combats, ce n'est pas pour vous disqualifier. Dieu permet les combats parce qu'il vous fait confiance. Il sait que vous pouvez triompher. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Si Dieu a permis ces combats, parce qu'il sait que ces combats ne te détruira pas. Je répète, ces combats ne te détruira pas. Ces combats ne vont pas t'amener à la mort. Ces combats ne vont pas t'amener à la mort. Mais devant les combats de la destinée, c'est-à-dire les combats que tu as, les combats qui veulent te disqualifier pour ce que Dieu t'a réservé. Les combats qui veulent te disqualifier, t'empêcher de produire le fruit que Dieu attend de toi. Les combats qui t'empêchent de devenir ce que Dieu a prévu que tu deviennes. Les combats qui veulent t'empêcher de vivre la plénitude du plan de bonheur que Dieu avait prévu pour toi. Que faire? La première chose, bien-aimée, c'est de chercher continuellement la face de Dieu pour avoir sa grâce.
c'est de chercher continuellement la présence de Dieu pour avoir sa grâce. Je répète, c'est de chercher continuellement la présence de Dieu pour avoir la grâce, sa grâce. Pourquoi chercher la présence de Dieu? Bien-aimé, pourquoi chercher la grâce de Dieu? Parce que dans plusieurs épreuves, dans plusieurs combats, croyez-moi, pour tenir, vous avez juste besoin de la grâce de Dieu. Je le répète, dans plusieurs de tes combats, dans plusieurs de tes difficultés, tes stratégies, ta sagesse peut être limitée, tes moyens peuvent être limités, tes alliés peuvent être limités. Dans certains combats, tu as besoin juste de la grâce de Dieu, de la présence manifeste de Dieu, de la main de Dieu sur toi. Voilà pourquoi David en priant, il a dit, oh Père, ne me retire pas ta présence, ne me retire pas ta main, ne me retire pas ta grâce. Parce que David savait que sans la grâce de Dieu, dans certaines épreuves, tu ne peux pas tenir. Il y a des épreuves, bien-aimés, qui peuvent te tuer. Il y a des épreuves qui peuvent te détruire totalement. Il y a des épreuves qui peuvent même te donner la folie. Il y a des combats, bien-aimés, qui peuvent te disqualifier pour toujours dans ta vie. Te disqualifier par rapport au ministère. Te disqualifier par rapport à l'élévation que Dieu t'a réservée. Te disqualifier par rapport aux fruits que tu es appelé à porter. Et sans la grâce de Dieu, tu ne tiendras pas bon. Église, l'un de tes besoins, c'est d'avoir la grâce de Dieu dans ta vie. C'est ainsi que David pouvait dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je prie pour que la grâce de Dieu vous soutienne dans vos épreuves. Que la grâce de Dieu te soutienne dans ces problèmes, dans ces combats que tu as dans ta santé. Que la grâce de Dieu te soutienne dans ces combats que tu as dans tes finances. Que la grâce de Dieu te soutienne. Bien-aimés, sans la grâce de Dieu, vous ne tiendrez pas bon. Il y a des épreuves qui ressemblent à la fournaise. Il y a des combats. Bien-aimé, l'apôtre Paul avec son problème de charde, il a prié, il a prié, il a prié. Dieu l'a regardé, Dieu lui a dit, Paul, ma grâce te suffit. Une manière de dire, malgré cette épreuve, ma grâce te permettra d'arriver au bout. Malgré ce que tu vis, ma grâce te permettra, bien-aimé, d'accomplir ma mission. Ta mission. Malgré ce que tu vis, bien-aimé, ma grâce te permettra de porter des fruits. J'aimerais te dire, peuple de Dieu, les épreuves que tu as ne vont pas t'empêcher d'avancer. Voilà pourquoi je crois qu'il est possible que tu aies les problèmes plus que tout le monde dans ta famille, mais que tu serves aussi Dieu plus que tout le monde. Je ne sais pas si je peux me répéter. Il est possible que tu aies plus de problèmes que tous les membres de ta famille, mais il est aussi possible que dans ces problèmes-là, que tu serves Dieu mieux que tout le monde. Paul pouvait dire, les épreuves du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Il avait les regards fixés vers la gloire qui vient. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a certaines épîtres que l'apôtre Paul nous a écrites, des épîtres qui sont lues dans le monde entier, siècle après siècle, exploitées dans toutes les églises. Ces épîtres ont été écrites dans des prisons. Voilà pourquoi j'aimerais parler à ton esprit, peuple de Dieu, que ton cœur sache que malgré les épreuves que tu as, tu peux encore avancer. J'aimerais que le peuple de Bethesda ait ce mental. Développons ce mental, bien-aimé. Malgré les problèmes, avançons. Malgré les difficultés, travaillons. Malgré l'adversité, produisons. Malgré les temps difficiles, étudions. Malgré les temps compliqués, sémons et récoltons. Les épreuves ne doivent pas te disqualifier pour porter des fruits. Joseph était en prison, mais là où il était en prison, bien-aimé, la Bible dit que Dieu était avec lui et Dieu faisait réussir ce qu'il faisait. Certaines épreuves, bien-aimé, t'amèneront à plus rêver que faire des choses. Il y a de ces personnes qui, à cause des combats, ne font plus rien. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans plusieurs autres domaines, à cause des combats, ils ne font plus rien, ils croisent les bras. Bien-aimés, ne cédez pas à ces mensonges du diable. Le combat est là, mais continuez à servir.
Les enfants d'Israël étaient dans le désert, mais ils avançaient. Il y avait le soleil, ils avançaient. Ils n'avaient pas à manger, ils avançaient. Ils avaient soif, ils avançaient. Que le diable ne vienne pas te tromper en te disant, à cause de ce combat que tu as, bon, il faut que vous vendiez nous, ou le commun clair dans Nzambe, et Zabuzoba. Je me souviens d'un frère qu'on avait à l'église, bien aimé. Je ne sais pas qui l'avait envoûté. À un moment donné, il a dit non. Je me suis beaucoup occupé de Dieu. Maintenant, en tout cas, même Nzambe moi, za témoin, na s'occuper de la vie nanga. Ma combat vie nanga za non belé. Je donne tout mon temps, trop de temps pour Dieu, pour les choses de Dieu. Bien aimé, depuis Atika Moussala Nzambe, désert et côte, à côté désert, mais désert et côte à vie nae. Qui vous a dit qu'à cause des épreuves, il faut qu'on baisse les bras? Qui vous a dit qu'à cause des combats, on ne va plus prier? Qui vous a dit qu'à cause des combats, tu ne vas plus servir Dieu? Malgré les combats, portent des fruits. Malgré les combats, produit des œuvres. Malgré les combats, poursuit tes rêves. Malgré les combats, bien-aimé, continue ta marche. Ne t'arrête pas à cause des combats, bien-aimé. Hey, c'est mental, fais honte au diable. Si c'est le diable qui est caché derrière ces combats, bien aimé, qu'il soit surpris de voir que tu sers Dieu plus qu'avant. Si ce sont des humains qui voulaient te décourager, des humains utilisés par la sorcellerie pour te démotiver, bien aimé, continue à servir Dieu. Ils seront surpris de voir que tu sers Dieu malgré ce qu'ils font contre ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Continuez à chercher Dieu, la grâce de Dieu, afin que la grâce de Dieu vous soutienne. Le deuxième facteur qui vous permettra de tenir bon, de continuer et de vivre votre destinée malgré les combats, en plus de la grâce de Dieu, il y a la sagesse et la prudence. La sagesse dans la gestion de votre vie. La prudence dans la gestion de votre vie. Si c'est le pasteur Désir qui vous avait dit d'être prudent, si c'est l'apôtre Paul qui vous avait dit d'être prudent dans la vie, tu allais dire, pasteur, tu demandes d'être prudent parce que tu as eu tellement de déceptions dans la vie. L'apôtre Paul a été tellement trahi, tellement combattu, voilà pourquoi il exhorte à la prudence. Là, ce n'est pas un simple homme qui a recommandé la prudence. C'est Jésus. Malgré toute sa miséricorde, il a dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Pourquoi prudents? Parce qu'il vous a envoyé comme des brebis au milieu des loups. Pourquoi prudents? Parce que bien aimé, il y aura sur votre chemin des gens méchants, prêts à vous dévorer. Il y aura sur votre chemin des gens jaloux, prêts à vous détruire. Pourquoi prudent? Parce que bien aimé, il y a des gens prêts à vous piéger, prêts à compromettre votre vie. Des gens qui peuvent se réjouir de votre malheur. Pourquoi être prudent? Parce qu'il y a des gens qui souffrent juste à cause de cette petite bénédiction que tu es en train de goûter maintenant. Tu achètes une voiture, bien aimé, il y a des gens qui font des insomnies. Alors, lorsque tu auras un charroi dans ta maison, voilà pourquoi j'aime bien dire, lorsque tu découvres qu'il y a une personne qui est jalouse de ta bénédiction, de ton bonheur, bien-aimé, gardez distance dans mon toana. Celui qui est d'accord avec moi dit Amen. La Bible dit, la jalousie est indomptable. En d'autres termes, on ne peut pas dompter la jalousie. J'ai suivi certaines images de quelques bien-aimés qui sont particulièrement à Dubaï. Ils ont pour animal domestique, au lieu d'avoir les chats comme les autres, d'avoir les chiens comme tout le monde, ou un petit singe, ou un perroquet comme tout le monde, il y a des gens qui ont comme animal de compagnie un lion, un tigre.
Donc même lion, on peut les dompter, on peut les gérer. Mais jalousie, pas gérer à côté. Parce que lorsqu'une personne est jalouse, bien aimée, elle devient capable de te faire des choses que même le diable sera dans l'incapacité de faire. Lorsque tu rencontres une personne qui a mal parce que tu es béni, qui m'amoutouane. Tu rencontres une personne qui est mécontent du fait qu'on t'a béni, on t'a fait du bien. Moutouana gardé distance nae. Abel avait commis l'erreur d'aller offrir l'offrande à côté de son frère qui était jaloux. J'aime bien prendre cet exemple-là. Jalousie en ba pesa qui Abel nini ba pesier et le côté. Ce n'est même pas la gloire qui est descendue du ciel qui est venue vers lui. Ezaka milinga. Je m'excuse. Yaka milinga. Milinga euti na se et mati. On a juste agréé milinga ya Abel. Babomae. C'est que yona musalo zui. Tu crois que tout le monde est content? Maman a dit, n'a pas voyage aux sala. Tu crois que tout le monde est content? Est-ce que vous croyez que tout le monde est content? Il y a quelqu'un quelque part qui n'est pas content. Et c'est lui qui ne partage pas ta joie. Joie à distance. Quelqu'un peut dire amen. C'est Jésus qui a dit, soyez prudents. La seule fois qu'on a pris un bon exemple du diable, c'était dans ces versets où Jésus dit, soyez prudents comme les serpents. La seule fois, Zala et Kenge na vie. Tu n'as qu'une seule vie. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'as qu'une seule vie. Quelqu'un dira, pasteur, il faut être comme Judas. Oui, je l'avais enseigné. Il faut aimer vos ennemis. Alléluia. Alléluia. Mais n'oubliez pas, Jésus avait un seul Judas. Mais toi, tu en as je ne sais pas combien. Et puis Jésus a laissé Judas à côté de lui. Vous savez pourquoi? La principale raison, Jésus avait le pouvoir de donner sa vie et de la récupérer. Toi, ta vie, là, dès qu'on la prend, c'est fini. Il faut attendre seulement le jour de l'enlèvement. Il reste à savoir aussi si tu seras enlevé. Quelqu'un peut dire amen. Soyez prudents, mais soyez aussi sages dans votre manière de vivre. Dieu faisant grâce, nous allons revenir sur la prudence et la sagesse dans la vie. La prudence et la sagesse dans la vie. Mais il y a un autre facteur. C'est cette prudence, cette sagesse qui vous amènera à bien différencier les compagnons de votre vie. À bien différencier, bien sélectionner les compagnons de votre vie. Que tu le veuilles ou pas, les personnes que tu écoutes régulièrement, les personnes que tu fréquentes régulièrement, les personnes avec qui tu passes le plus de temps, bien aimé, influencent ta destinée comme tu ne peux pas imaginer. Que tu le veuilles ou pas, la qualité et la nature des personnes qui te fréquentent régulièrement, que tu fréquentes régulièrement, bien aimé, est en train d'influencer l'accomplissement de ce plan que Dieu avait élaboré pour ta vie. Voilà pourquoi, dans la vie, il faut être frère de tout le monde. Frère de tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à entrer dans ta vie. Je le répète, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à entrer dans ta vie. Ce n'est pas à tout le monde que tu peux confier les problèmes de ta vie. Ce n'est pas à tout le monde que tu donneras les requêtes de ta vie.
Ce n'est pas avec tout le monde que tu réfléchiras sur les décisions de ta vie. Ce n'est pas avec tout le monde. Parce que bien aimé, l'apôtre Paul l'a dit. Je l'ai dit à votre honte. Tous ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Dès qu'ils vont intégrer votre vie, bien aimé, au lingo lingate, vie na yo que soit tournure mususu, yamabe. L'apôtre Paul en écrivant à Philémon, il dit ceci. Philémon chapitre 1er, du verset 1er au verset 3. C'est un aspect qu'on avait abordé le dimanche passé. La Bible dit Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon. Notre bien-aimé, écoutez ce que la Bible dit, notre bien-aimé est notre compagnon d'œuvre. Répétons ensemble, compagnon d'œuvre. Compagnon de service, compagnon de travail, compagnon d'affaires. Verset 2, Philémon 1. Il dit à la sœur Aphia, à Achip, notre compagnon de combat. Il a différencié compagnon d'œuvre et il a différencié les compagnons de combat. Ezana batu mususu okotisie makambu na yo okozwa naufrage. Ezana batu mususu okotie na combat na yo, tu vas perdre la bataille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que tu le veuilles ou pas, nous en avons parlé dimanche passé, nous allons atterrir par là. Dimanche passé, nous avons dit qu'il est important de veiller sur les personnes qui intègrent ta vie. Tout le monde a besoin de ces trois catégories de compagnons. Premièrement, les compagnons de service, c'est-à-dire les gens avec qui tu réfléchis sur tes projets, avec qui tu parles sur tes projets, avec qui tu réfléchis sur tes affaires, avec qui tu réfléchis sur tes projets. Il y a toujours besoin d'avoir des gens avec qui réfléchir. Il y a également les compagnons de combat. Les personnes, bien aimées, lorsque tu as des problèmes avec qui peuvent t'accompagner pour livrer bataille. Des personnes dont la présence dans ta vie te permettra de remporter certaines victoires. Des personnes dont la présence dans ta vie peut t'aider à résoudre certains problèmes. Alléluia. Alléluia. Mais il y a aussi une troisième catégorie. C'est la catégorie des compagnons de divers. Des compagnons à masolo. Des compagnons à kovanda. Des compagnons à kobeta masolo. Le mal avec plusieurs chrétiens, c'est qu'ils ont plus de compagnons de divers que des compagnons d'œuvre, que des compagnons de service, de combat. Ils ont plus de gens avec qui ils restent plus dans des divers que des gens avec qui ils réfléchissent sur l'avenir, que des gens avec qui ils réfléchissent pour les combats qu'ils ont. Je ne sais pas si ça passe. Ça passe? Et lorsque tu confonds les choses, tu prends les amis, les compagnons de divers, tu les fais entrer dans tes affaires, tu feras naufrage. Tu prends les amis de divers, tu les fais entrer, bien aimé, dans tes combats, tu perdras des batailles. Voilà pourquoi il y a des gens qui avaient des problèmes sérieux, qui ont pris les problèmes sérieux qu'ils avaient. Ils sont allés confier ces problèmes aux amis de divers, qui leur ont donné des conseils divers. Croyez-moi bien aimé, tout le monde n'est pas appelé à entrer dans tes combats. Tout le monde n'est pas appelé à livrer bataille avec toi. Tout le monde n'est pas appelé à t'accompagner sur le chemin de ta destinée. Quelqu'un peut dire amen. Jésus a dit, soyez sages et prudents. La prudence, la sagesse, c'est aussi dans la sélection des personnes qui intègrent ta vie. Jonathan a intégré la vie de David. Cela a protégé David devant Saül. Dalila a intégré la vie de Samson. Samson a perdu les yeux. Samson a perdu les cheveux. Samson est mort plus tôt que prévu. Que Dieu vous donne la sagesse de sélectionner les personnes qui entreront dans votre vie. Troisième facteur, ou quatrième facteur, qui vous permettra de ne pas, de continuer la marche malgré le combat, c'est de refuser de vous décourager. Ne baissez jamais les bras, bien-aimés, à cause des épreuves par lesquelles vous passez. Ce que j'ai aimé ou j'aime
avec tout ce que tu as connu comme épreuve, c'est que toutes les épreuves que tu as connues dans ta vie, aucune d'elles ne t'a tué. J'aimerais rappeler à quelqu'un, ce que j'apprécie avec les épreuves de ta vie, c'est qu'il n'y a aucune d'elles qui a réussi à te tuer. Et je proclame que les autres épreuves qui viendront ne te tueront pas. Aucune épreuve. Tu es en vie, mais qu'est-ce que tu n'as pas eu comme problème dans ton enfance? Qu'est-ce que tu n'as pas eu comme problème dans ta jeunesse? Qu'est-ce que tu n'as pas eu comme combat dans ta santé? Qu'est-ce que tu n'as pas eu comme combat dans tes relations? Qu'est-ce que tu n'as pas eu comme combat dans les ministères? Mais dans toutes ces choses, Dieu t'a fait grâce. Il y a même certaines épreuves, certains combats, lorsque tu les regardes, c'est dans le passé. Autant tu regardes comme dans le passé. Les épreuves antérieures, ça devient des histoires. Je proclame que les épreuves par lesquelles tu passes aujourd'hui finiront aussi par passer. Et les épreuves que tu vis passeront, mais toi tu ne passeras pas parce que tu t'es appuyé sur la parole de l'Éternel qui ne passera pas. Les maladies que tu avais sont passées, les rejets que tu as connus sont passés. Tout cela est dans le passé. Les humiliations que tu as connues, c'est dans le passé. Les rejets que tu as subis, c'est dans le passé. Les échecs dans le passé. Les angoisses dans le passé. Oui, puisque cela est passé, lève les yeux. Continue ton chemin. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Continue à servir ton Dieu. Ne baisse pas les bras. Continue à poursuivre tes rêves. Ne baisse pas les bras. Reste focalisé sur tes objectifs. Ne baisse pas les bras. Continue à croire que ce que Dieu t'avait dit s'accomplira. Continue à croire. Crois que le Dieu qui t'a parlé est vivant. Autant les cieux, la pluie ne retourne pas sans avoir donné le pain à celui qui a faim, ni de la sémence au semeur. Ainsi, il en est de la parole de l'Éternel, qui ne retournera pas à Dieu sans t'avoir fait vivre ta destinée, qui ne retournera pas à Dieu sans t'avoir donné la victoire, qui ne retournera pas à Dieu sans t'avoir épanoui, qui ne retournera pas à Dieu sans t'avoir restauré. J'ai dit, cette parole ne retournera pas à Dieu sans t'avoir donné des sujets d'action de grâce. Et ce que tu vis aujourd'hui deviendra un témoignage demain. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Si c'est à toi, reçois cela. Ce que tu vis aujourd'hui deviendra un témoignage. Tu vas commencer à en parler en souriant. Tu vas même t'en servir pour fortifier d'autres personnes. Tu vas t'en servir pour témoigner de la miséricorde de Dieu. Oh oui, bien-aimé, la miséricorde de Dieu ne s'est pas arrêtée. La miséricorde dure à toujours. Malgré tes combats, Dieu reste miséricordieux. Et dans ces combats, je prie pour que sa miséricorde se manifeste. Et que ceux-là qui croient que tu es arrivé à la fin, qu'ils témoignent que Hosanna Nzambe a solo. David pouvait dire, Seigneur, il y a plusieurs qui disent de moi, il n'y a plus de salut pour lui en Dieu. Alors qu'il fouillait derrière Goliath, il fouillait Saül. Il fouillait Saül. Pour les hommes, c'était fini pour lui. Mais bien aimé, puisqu'un jour, Samuel avait versé l'huile sur sa tête. Et Samuel avait déclaré de la part de l'Éternel, l'Éternel t'a choisi pour être le berger d'Israël. Ce que Dieu t'avait dit va s'accomplir. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Paul a déclaré, nous sommes son ouvrage pour des bonnes œuvres que Dieu n'a pas commencé à préparer la semaine passée. Des bonnes œuvres que Dieu n'a pas préparées à la session passée du Parlement. Non, des bonnes œuvres qu'il a préparées au ciel. Avant la naissance de ton grand-père, avant la naissance de ton père, il y a des choses que Dieu avait préparées. Oh, je bénis Dieu pour les livres qu'il a préparés que je vais écrire. Je bénis Dieu pour les églises qu'on va implanter. Je bénis Dieu pour ces entreprises que nous allons créer. Je bénis Dieu, bien-aimé. Les épreuves du temps présent ne vont pas nous empêcher d'avancer.
Peuple de Bethesda, ne baisse pas les bras. Continue à faire confiance en ton Dieu. Continue à avancer. Continue à croire que demain c'est possible. Tu n'as pas mangé hier, c'était hier. Aujourd'hui, tu te demandes comment tu vas manger. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas la première fois que tu manques de quoi manger. Ce n'est pas la première fois. Et la fois passée, tu n'étais pas mort pour cela. Demain, tu ne mourras pas. Tu as perdu ton travail. Le fiancé t'a abandonné. Oui, ça fait mal, ça humilie, ça crée des problèmes. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas la première personne à avoir été rejetée. Tu n'es pas la première personne à avoir été abandonnée. L'essentiel est que tu marches avec ton Dieu. La Bible parlant de Joseph, la Bible dit, Joseph était en prison. Mais ce qui était important pour Joseph, c'est que Dieu était avec lui. Jésus a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec vous. Je serai toujours avec vous. Je clôture par ce message par dire, peu importe les combats, l'essentiel que Dieu soit avec toi. Peu importe les rejets des hommes, l'essentiel est que Dieu soit avec toi. Lorsque je parle avec certaines personnes qui veulent prendre des décisions graves, je leur dis, la décision, elle est grave, et grave des conséquences, mais l'essentiel est que Dieu soit avec toi. La preuve que Dieu est avec toi, c'est que malgré cette fournaise, tu ne sentiras pas l'odeur du feu. On te regardera. Lorsque les gens apprendront ce que tu vis, en te regardant, les gens vont se demander, Ezaya solo makambo ya bisa ngato lukuta po ninga zo seka ondimate kazo vivre makambo wana. Mais ndinga zo servir Nzambe, okanisa kutu Nzamba ucho pambola ye. J'ai même comme l'impression qu'il a plus de zèle que les gens qui viennent d'être bénis. Oui, bien-aimé, c'est parce que là dans la prison, Joseph était avec Dieu. Trahi par ses frères, mais Dieu était avec lui. Trahi par sa patronne, mais Dieu était avec lui. Que personne ne te fasse perdre la présence de Dieu. Dans tous les combats que tu auras, il n'y a pas un allié fidèle comme le Saint-Esprit. Il n'y a pas un allié fidèle comme le Saint-Esprit. Il n'y a pas un allié merveilleux comme le Saint-Esprit. Ce qui est merveilleux avec cet allié bien-aimé, il maîtrise même tes adversaires. Il tient les cœurs de tes adversaires entre ses mains. Il les incline où il veut. Il peut même utiliser ceux qui t'ont combattu hier pour te bénir aujourd'hui. Ça peut arriver, nous avons parlé des compagnons de la destinée, des compagnons de service, des compagnons de combat, des compagnons de divers. Oui, bien-aimé, mais le Saint-Esprit, c'est le compagnon tout-terrain. Dans les combats, il est avec toi. Les divers, il peut t'accompagner. Dans les services, il peut être avec toi. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, n'attristez pas l'esprit. Lorsqu'on vous dit n'attristez pas l'esprit, ce n'est pas seulement pour que les dons spirituels ne sèchent pas. Non. C'est parce que tu as une destinée à vivre. Lorsqu'on dit n'éteignez pas l'esprit, c'est parce que dans ces combats que tu as besoin de la lumière du Saint-Esprit. Tu as besoin de la direction du Saint-Esprit. Tu as besoin qu'il t'aide à savoir quoi faire. L'apôtre Paul en écrivant aux Romains chapitre 12, vous lisez le verset 2-3. Il dit, ne vous conformez pas avec le présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Lorsque tu marches fidèlement avec Dieu, tu restes dans la parole, tu laisses Dieu renouveler ton esprit. Dans les combats, tu discerneras quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait. Parce que dans les combats, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui est bon d'être fait et qu'est-ce qui n'est pas bon d'être fait. Mais lorsque l'Esprit de Dieu te conduit, tu marches dans la crainte, tu marches dans la soumission, tu entendras derrière toi une voix te dire, voici le chemin, suis-les. Que le Seigneur vous bénisse. Je clôture en disant, les combats que tu as ne te tuera pas. Les combats que tu as ne te tuera pas. Les combats que tu as ne te disqualifient pas pour la gloire à venir. Les combats que tu as ne te disqualifient pas, bien-aimé, ne t'empêchera pas de porter tous les fruits que
que Dieu a prévu que tu portes cette année. Recevez cette faveur au nom de Jésus. Et l'Assemblée dit avec nous, Amen. Nous allons nous lever 2 minutes. Juste 2 minutes. Juste 2 minutes, nous sommes debout. Juste 2 minutes. Nous élevons la voix. Tu vas dire un mot à Dieu. En rapport avec cette parole. Temps de miséricorde avec le pasteur Désy Kitoko Bissimwa. À cause de quoi? Du péché. Donc il était nu depuis longtemps. Mais on dirait qu'il n'était pas attiré par ces choses. Parce qu'il avait une relation qu'il entretenait avec Dieu. Mais lorsqu'il a péché contre Dieu, il est devenu charnel. La vie de pornographie te rend charnel. Te rend insensible aux choses spirituelles. La masturbation te rend charnel. L'impudicité te rend charnel. L'adultère te rend charnel. Les mensonges te rend charnel. La musique mondaine, n'en parlons pas, te rend charnel. La vie de boîte et de terrasse te rend charnel. Na comprendre ça fait un bon bout de temps que lobelanga soute akolobelo ndenge nini atata ngazo lobela yo ozo kaka makamka oyo mozo kanisa. Voilà pourquoi j'en profite pour appeler à la repentance ceux qui reconnaissent ils sont dans les péchés. Ne te limite pas à regretter ton péché, confesse ton péché. Ne te limite pas à confesser, dénonce ton péché. Ne te limite pas à dénoncer, abandonne ton péché, car ton péché étouffe ton esprit et t'empêche d'entendre la voix de Dieu. La nuit, j'ai dormi tard et j'ai entendu la voix de Dieu me le témoigner. J'ai oublié de le dire au premier culte. Dieu depuis le début de l'année est en train de faire des choses. Mais croyez-moi, par ces messages, par l'action de son esprit, quelque chose va changer dans ta vie. Il y a une saison qui va changer ce matin et c'est même maintenant là en train de changer. Je prie pour que tu le vis. Je prie pour que tu le perçoives avec ton esprit. Je prie pour que cela ne soit pas une théorie que tu vois par la foi. Parce que bien mais nous croyons sans voir, mais après avoir cru, nous finissons par voir. Annonce à ton voisin, la saison est en train de changer dans ma vie. Et quelle belle coïncidence. Bien-aimé, j'aimerais que tu saisisses la main de Dieu. Je sens Dieu vouloir toucher quelqu'un. Ce n'est pas un hasard que Dieu nous donne un tel message un jour pareil. Joseph était dans la maison de son père. Il a vécu une saison de faveur au point que son père l'aimait tellement jusqu'à provoquer la jalousie de ses frères. C'est dans la même maison où il a eu l'amour de son père. C'est dans la même maison où il a été haï par ses frères. Une contradiction, mais le même Dieu qui continue. Lorsque vous verrez des contradictions, des saisons dans votre vie, ne vous inquiétez pas. Croyez, Dieu continue, poursuit toujours son plan dans votre vie. Le même Joseph qui a été béni par son père avec un habit particulier, une tunique à plusieurs couleurs. C'est le même Joseph qui a été dépouillé par ses propres frères. Le même Joseph qui s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, a connu une saison d'une considération particulière pour Potiphar. Mais c'est dans la même maison que ce même Joseph a été méprisé, a été haï par la femme de Potiphar qui l'a conduit en prison. Le même Joseph, le même Dieu, et le plan n'a pas changé. Lorsque vous verrez les choses changer, les sentiments des gens changer à votre égard, le langage des gens changer à votre égard, ne vous inquiétez pas. Cela n'a pas le pouvoir de changer le plan de Dieu dans votre vie. Papa vous a aimé, vos frères vous ont haï. Cela ne change pas le plan de Dieu dans votre vie. Potiphar t'a aimé, mais la femme de Potiphar veut compromettre ta destinée en te faisant tomber, veut compromettre ton onction en te faisant tomber, veut raccourcir ta vie en te faisant tomber, veut te faire rater les grandes saisons de ta vie en te faisant tomber. Résiste à cela, car le chemin est encore long et Dieu veut te faire entrer dans une autre saison. Alléluia. Le même Joseph en Égypte, bien-aimé, a été élevé jusqu'à un certain niveau. Il était honoré dans la maison de Potiphar. Il était devenu l'intendant principal de la maison de Potiphar. Quelle élévation, quelle bénédiction. Mais c'est dans le même pays, venant de la même maison, qu'il a été humilié jusqu'à aller en prison. La même personne, partant de la même maison, il a connu l'honneur, il a connu aussi l'humiliation. Tu as été honoré et tu passes pas aujourd'hui par des circonstances où tu te sens diminué, où tu te sens réduit à rien. Ne t'inquiète pas, cela ne change pas le plan que Dieu avait conçu pour ta vie. Dieu continue son plan. Amen. La dichotomie qui peut exister dans des saisons ne doit pas t'amener à douter de la bonté de Dieu, ne doit pas t'amener à douter de la miséricorde de Dieu, ne doit pas t'amener à douter. Tu peux te retrouver avec des gens qui t'aiment,
Mais crois-moi, tu te retrouveras aussi un jour avec des gens qui te haïssent. Tu peux te retrouver avec des gens qui te soutiennent. Mais ne t'inquiète pas, tu te retrouveras aussi avec des gens qui te combattent, qui te résistent, qui ne croient pas en toi. Lorsque tu rencontreras ces choses, ne t'inquiète pas. Le plan de Dieu continue. Le plan de Dieu continue son cours normal. Tu jouiras d'entendre, tu seras heureux d'entendre les gens parler positivement de toi, parler merveilleusement de toi, dire de très bonnes choses à ton sujet. Il arrivera aussi que même les mêmes personnes qui t'ont loué hier, qui ont parlé positivement de toi hier, que les mêmes personnes commencent à te diaboliser aujourd'hui. Les gens qui ont chanté Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ce sont les mêmes personnes quelques temps après qui ont chanté crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. Malgré ces changements, nous voyons Jésus aujourd'hui assis à la droite du Père, régnant comme roi des rois et seigneur des seigneurs. La manière dont les gens changent, leur manière de parler ne change pas le plan de Dieu. Leur langage, ceux-là qui t'ont loué hier, s'ils se retrouvent aujourd'hui en train de vous calomnier, en train de raconter des choses pour vous salir, en train de raconter des choses pour vous diaboliser, ne vous inquiétez pas. Cela n'a pas le pouvoir de changer le plan de Dieu pour votre vie. Alléluia. La femme de Potiphar a raconté tout ce qu'elle pouvait raconter, mais en racontant, l'histoire continuait. L'ange qui conduisait Joseph sur le trône d'Égypte, cet ange n'était pas mort, cet ange n'était pas endormi, cet ange n'était pas affaibli, cet ange continuait, n'avait pas démissionné, cet ange continuait son travail. On raconte des choses sur toi, des choses fausses, on te combat, on te diabolise. Ça peut même être des choses vraies, mais on les raconte dans le but de te salir, on les raconte dans le but de détruire le cœur des gens à ton égard, on les raconte de manière dans le but de pousser les gens à te rejeter, on les raconte afin de mobiliser davantage de gens qui peuvent te combattre. Laisse-les parler. Le Père de miséricorde a commencé, il va achever ce qu'il a commencé pour toi. Temps de miséricorde avec le pasteur Désy Kitoko Bissimwa. Temps de miséricorde avec le pasteur Désy Kitoko Bissimwa. À cause de quoi? Du péché. Donc il était nu depuis longtemps. Mais on dirait qu'il n'était pas attiré par ces choses. Parce qu'il avait une relation qu'il entretenait avec Dieu. Mais lorsqu'il a péché contre Dieu, il est devenu charnel. La vie de pornographie te rend charnel. Te rend insensible aux choses spirituelles. La masturbation te rend charnel. L'impudicité te rend charnel. L'adultère te rend charnel. Les mensonges te rend charnel. La musique mondaine, n'en parlons pas, te rend charnel. La vie de boîte et de terrasse te rend charnel. Na comprendre ça fait un bon bout de temps.